Bonjour, aujourd'hui je présente un petit Roadster de la marque Toasa. Un petit Roadster 2 roues motrices pour débutants. Il est disponible en plusieurs couleurs. Essayez de voir ça. Le bleu, le noir-rouge, le rouge-noir, le vert noir et l'orange-noir. Celui que j'ai pris, c'était l'orange-noir. C'est un petit véhicule que souvent on peut le trouver pas cher, à l'entour de 250$, 225$. C'est un petit 2 roues motrices, pas très cher, qui nécessite à rien sauf un chargeur, parce que le chargeur qui vient avec, c'est un chargeur qui se branche pas sur une prise électrique, ça prend l'allume-cigarette, d'accord, ça c'est un petit problème. Des chocs à l'huile, mais en plastique, mais c'est pas grave. Une transmission, je pense, si je ne me trompe pas, ils l'appellent la 272. Il y a aussi une version 272R. Celui-là, il vient avec une transmission comme ça. Un différentiel, un différentiel avec les 4, comme ça, comme dans l'ancien temps, comme je disais, 4 gears et la gear centrale. Mais c'est pas super efficace. Mais ça fait le job quand même. Là. Pour un petit véhicule comme ça, c'est beau. Sauf que c'est pas qu'est-ce qu'il baisse. Celui qui vient avec le R, la transmission est beaucoup plus efficace. La 272R. Une petite manette, bien basique, 2.4 GHz. Un cerveau. J'ai écrit iTalk, mais je pense pas qu'il est bien puissant. C'est un 275 de Traxa. Il faudrait que j'aille voir les spécifications, mais je vais sûrement l'écrire. Un petit moteur charbon XL5. Electronic Speed Control. Un petit... un 12T, ça c'est 12T, c'est le pignon. 550 moteurs. En tout cas, ça c'est un moteur charbon bien basique. Et dans la boîte, il devrait avoir une batterie. Et tout est déjà fait avec des LED et tout le kit. Super, c'est merveilleux. C'est-tu beau, hein? Oh, wow. Un petit shot ID vraiment pas cher. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Oh non. J'ai déjà ouvert. Mais c'est pas grave. Je voulais voir si tout dedans était correct. Ah oui, quand le monde va le recevoir, la batterie est déchargée. D'accord, quand le monde va brancher la batterie et la manette, ils vont se rendre compte que le véhicule est vraiment pas rapide. Bon, j'en ai le livre d'instruction. Oui, le livre d'instruction. Faire de place. Enlever tout de suite la babette. La belle babette. La belle babette. La manette est dans le fond. Et conçu pour des petites mains, mais pas trop pire. Pas plus pire qu'une Radio Link. Va nécessiter 4 batteries. Je conseille toujours acheter des batteries rechargeables. Jamais acheter des batteries non rechargeables. Parce que des batteries non rechargeables, c'est pas écologique. Ça devrait même pas être légal. Je comprends pas. On dit que les sacs non réutilisables sont pas légaux, mais les batteries non rechargeables, sont encore légales. C'est incroyable. Il devrait tout le temps des batteries rechargeables. Surtout en 2023, là. Réveillez-vous. Ça, c'est que, si je ne me trompe pas, celui-là, le petit piton ici, le rouge, c'est quand tu as plusieurs voitures TID, tu veux changer de voiture. Le on-off est ici. Il se met lui en on. Et ça, c'est le trim pour la direction. Il n'y a rien d'autre, c'est vraiment basique. Hein. Plus basique que ça, tu meurs. La direction, qui est... OK, ça fait le job. L'accélération, recule. Mais pour le prix, quand même, là, c'est très correct. La carrosserie est écœurante. Regardez-moi ça. Elle est écœurante. Hey, c'est juste un véhicule de 200$. Regardez-moi cette affaire-là. La peinture qu'il y a là-dessus, le travail qu'il y a là-dessus. Et en plus, l'accent est quand même de bonne qualité.
C'est incroyable. Je comprends pas comment on peut fabriquer une voiture de même à ce prix-là, avec des belles carrosseries de même, quand Team Associate, Team Lucy, X-Ray Waiver, ils ont des carrosseries bien cucu, qui coûtent vraiment très cher, et il faut les peinturer, et ça vaut 40$, et c'est un char qui vaut 250$ environ, 300$, et ça vient tout déjà peinturé, belle carrosserie de même, mais ça coûte pas si cher que ça. Et c'est la même qualité. C'est incroyable. Un petit aileron. Wow. La voiture. Les prises qui vont venir avec la voiture, c'est pas ceux-là. Ceux-là, je les ai déjà changés parce que tous mes chargeurs que j'ai fonctionnent avec ces prises-là. Tout. Même l'autre char, tout fonctionne avec ça. C'est-tu le même ou c'est pas le même? Ah oui! OK. Regardez. C'est le même empattement. C'est, mettons, comme ça, il y a les mini Twoggy, là. C'est le même empattement qu'un mini Twoggy. Je veux dire, de là à là, c'est le même empattement. Donc, je pense qu'on aura le droit d'utiliser ça comme pour compétitionner. Je suis pas sûr, là, mais je sais que moi, on ne compétitionnera jamais avec ça, mais c'est quand même intéressant qu'on pourrait utiliser ça. Là-dessus, ça vient avec des bushings, parce que là, ça, c'est le bas de gamme. Il vient avec des bushings. Je conseille surtout de changer les bushings. Ça coûte environ 30$. Et je conseille surtout la marque ici. Fast Eddy. Les bearings de Fast Eddy, parce qu'ils sont pas chers. Et il existe aussi deux versions. Il y a le Roadster Basic comme ça, et celui qui est avec un moteur brushless. Sincèrement, le moteur brushless, il vaut quand même la peine. Le seul problème, c'est que lui, il coûte juste environ 250$, 300$. Et celui avec moteur brushless, il vaut 550$. Sincèrement, ça commence à faire mal, là, 550$. C'est quasiment le double du prix. Juste pour avoir un moteur brushless et une meilleure transmission. En tout cas. Et il vient avec un servo-serveur. Pas pire, un servo-serveur. Hey, qui fait bien la job. Les barres aussi sont en plastique. Ouais. Comme j'ai dit, les chucks sont en plastique. Ouais. Mais ils font bien la job. Les tailleurs sont pas pires. Vraiment, là, je suis impressionné pour les tailleurs. Ça, j'adore ça. Ça, là, la montant, j'ai des vieux voitures TD. Ça, là, c'est super pratique. Ça se déclipse, mais ça brise pas. Ça fait comme fusible. D'accord? Ça, c'est vraiment le fun. Encore en plastique. D'accord? On peut pas les ajuster. Pas bien grave. Des petites LED. Un moteur charbon. Bien basic. Non, on va enlever ça. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Et petit mise en garde. Oui. Lui, c'est pour dire que si tu fais une modification comme j'ai fait, tu perds ta garantie. Garantie. Et comme j'ai dit, ouais, ça c'est mon petit sac de Ziploc que je mets toutes mes petits bébelles dedans. Ça vient avec des connecteurs comme ça. Mais que je les ai enlevés parce que c'est pas ce que j'utilise, c'est juste Traxa, d'accord? Hein? J'ai juste un seul véhicule Traxa. Et mon chargeur ne marche pas avec ça. Ah oui. Une affaire qui est bien plate. Ok, je vais aller tout de suite là. Pas plate. Je vais commencer par là. Bien sûr, les livres d'instruction. Moi, les livres d'instruction. Avec tous les petits modes d'emploi, tati, tata. Cool. Comment ajuster. J'ai pris un petit peu de temps pour comprendre ça. C'est comme arriver sur une autre planète et apprendre comment ça fonctionne. Des options. Il y a des affaires en aluminium. Et c'est le fun parce que c'est très ça qui fait. Il y a aussi ça. Ça, je conseillerais de changer ça. Ça, ne mettre pas peindre ça en aluminium, tu vas alourdir ton véhicule, ça va rien servir de plus. Là. La seule affaire, moi, je conseille, c'est mettre vraiment des bearings. Changer les bushings pour des bearings. Et quoi d'autre? Et si peut-être plus tard, tu veux changer pour un moteur brushless.
ouais, pour un moteur brushless. Mais fais-le, mais mets-les dans le stock, mais pas un moteur modifié sur un véhicule comme ça. Pas avec cette transmission-là, et pas conçu pour aller super vite. J'ai entendu beaucoup de commentaires sur le net et paraîtrait que quand tu mets une transmission trop rapide, ça brûle la transmission. D'accord? Très important de ne pas mettre une transmission, un moteur trop puissant. Moi, je le laisserai dans le stock carrément. Ils montrent qu'ils ont une option brushless. Le seul problème, c'est quand tu achètes un moteur brushless, faut que tu marches avec... comment dire ça? Qu'est-ce qu'ils demandent? Si, admettons, tu vas dans une piste de course comme CTSR, mais il était mieux de demander conseil aux vendeurs pour savoir qu'est-ce qui est légal durant leur course. Qu'est-ce qui n'est pas légal, qu'est-ce qui est légal. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires, beaucoup de réglementations. Comme le moteur qui est là, il n'est pas stock. Ici, là, le moteur qu'ils vendent, c'est pas un moteur stock. Tu ne vas pas être dans le stock, tu vas être dans le modifié. Bien sûr, leur chargeur, papy, papo. Les chargeurs, je les trouve un peu trop chers pour ce que c'est. Ça, je le conseille. Ça, je le conseille pas. Dès qu'il y a plus cher en aluminium, là, achetez pas ça, ça vaut pas la peine. Ça va peut-être valoir la peine. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Ça, bof. C'est un CVT bien cheap. OK. Je laisserai ça de même, je le laisserai en stock. C'est pas un véhicule conçu pour faire du modifié. Je le conseille pas. Bon, on va enlever la batterie. Ça vient... Oh, attends. Pas fini. Ça vient avec quoi d'autre? C'est juste ça. C'est rien, ça? OK, c'est rien. Du papier pour rien. Des collants. On aime ça, les collants. C'est des collants. Tout ce qui me sort, des collants. Oui, des collants. Oui, des collants. Et des bébelles. Ah oui, c'est vrai. Ça marche avec des spacers pour ajuster la suspension. Spacer. Je veux pas rajouter des spacers, je veux qu'il soit encore plus beau. Moi, j'aurais aimé qu'il soit beau de même. Il est trop haut. Passes-tu le test? Ah, ben, elle n'avait pas ce test. Oh, en arrière, elle passe le test de justesse. Faudrait qu'il soit encore plus beau. Pas grave, il est toujours plus beau. Ah oui, ça, c'est des affaires pour ajuster la suspension, parce que ça, c'est des clips qu'on met ici. Pour baisser la suspension, c'est même que les autres rendent ça plus fort. D'un côté, c'est beaucoup plus simple, mais et plus précis que ajuster comme ça. Mais j'aime mieux ajuster comme ça, sincèrement. Parce que jouer avec des petits spacers à chaque fois, là, oh, c'est plate. Alors, ça, c'est un truc bien niaiseux. Pour pas perdre quand je fais des compétitions, pour pas perdre mes tobacco ici, je mets du fil entre les deux. Du fil à... Comment on appelle ça? Du fil à pêche entre les deux. Comme ça, s'il y en a un qui part, bien, au moins, je peux le retrouver, il s'en va pas loin. OK, ça, c'est beau. Il y en a encore d'autres. Un, c'est sûrement pas en avant, l'autre en arrière. Oh! Regardez. Ici, il y a ça. D'accord, je pourrais le mettre dans le choc et le rendre encore plus beau. Cool. C'est ça que je veux. Oh non, ça ne donne rien. Non, ça va pas. Non. Non, ça c'est pour... si tu veux mettre... changer... Ah ouais, tu changes la compression de même. Oh, cool. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Ça paraît pas, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des changements pour lui, ici. Et ici. Cool, il y a beaucoup de pièces. Il en change beaucoup plus que je le pensais. Le fameux rechargeur que je n'utiliserai pas. Parce que c'est conçu pour aller dans un char. Ouais! Ben oui, l'idée de mettre ça dans un char. Comme... C'est pour les enfants. Tu penses que les enfants ont des chars? Voyons donc. Sincèrement, là, Traxa, là-dessus, tu aurais dû mettre une prise normale. OK, je comprends bien, ça aurait fallu avoir un transformateur 12 volts, mais quand même. Chillun. Le danger, etc. Tenir hors des bébés et des enfants. Trop. Moi, toute idée qu'il faut tenir hors des enfants. D'autres petites clips comme ça qu'on les perd. Cool. Quoi d'autre? Il y en a du stock. Il y a une super gear. Oh, une super gear avec une gear. Ouais. De plus. Faut faire plus de vitesse. Ouais. Et le kit d'accessoires. Oui, le beau petit kit d'accessoires. Regardez. Team Lozy, Traxa. Regardez.
Un beau petit kit d'extra. Ben non, Technologie et Traxo. Pas Traxo. Technologie et Témoin Social, c'est un kit de même. Ça, c'est cool. Il n'y a pas de graisse? Oh non, il donne pas de graisse. Pas de graisse. Ah! Ah, il y a des choses qui ne donnent pas plus. OK. Ouais, il y en a quand même pas mal. Oui! Comme ça, c'est tout pour ajuster lui, ajuster d'autres choses, sûrement. Et le petit, bien sûr, le petit démoniaque. Regarde le démoniaque. Bon. Une petite batterie. Oui, une petite batterie. Oui. Une 7 selles. Oui. 3000 ampères. 3000 milliampères. Oui, une mAh. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Appelle combien? Bon. Quoi d'autre? Ah oui. Je sais pas si ça va bien sortir ou pas. Parce que dans un contexte. Oups, on le voit pas. Je sais pas si tu le vois pas. OK. Quoi? Parce que la batterie. La batterie. Je sais pas si c'est bien filmé ou pas. Oh, il n'est pas à 0. C'est à 0. Oh, voilà. La batterie pèse exactement 400 grammes. Wow! C'est pesant. Une batterie, on va dire, de compétition. Ben, celle-là, c'est pas vraiment une vraie batterie de compétition, mais un petit peu plus de haut de gamme. Je m'en sers pour mes voitures TD plus haut de gamme. 205 grammes. Et les nouvelles batteries de Z-Power. Oui, les nouvelles batteries de Z-Power. Ça, c'est toute la dernière batterie de Z-Power. J'adore Z-Power. Ben, c'est pas Z-Power, c'est juste Z. Z. 5000. Une nouvelle. Une waterproven. C'est quand même plus léger. 53 grammes. Oui, pas cher. Pas lourd. Ah non, je vais la garder ici. Et la voiture TD. Combien est-ce qu'elle pèse? Ouais, la voiture dans le guidon, combien est-ce qu'elle pèse? Je vais mettre ça dessus. Faire ça. Mettre à 0. Il est à 0. J'aime ça poser les affaires. Oh. C'est un petit repêcheur. 1659 grammes. 1659 grammes. Bon. Avec la batterie, 2000 grammes, je suppose. 2062 grammes. Oh boy. Ça commence à faire de la voiture, ça. Plus la belle carrosserie. Moi, j'adore la carrosserie. Ah. Elle est vraiment belle. 1151 grammes. Oui! Regardez, c'est pas une joke. Juste changer la batterie. On va dire, je prends ma vieille batterie LiPo que je me sers pour une voiture TD. Reste là, toi. Arrête de te mettre là. 1876 grammes. Donc, on perd pas mal de grammes là. Et avec la carrosserie. 1964 grammes. On va en mettre l'autre. Celle qui est comme la toute dernière que j'ai reçue. Ouais. Bon, c'est un petit peu plus légère. Comme ça. 1866 grammes. Ouais. Bon. Et 1954 grammes. C'est quand même beaucoup moins. Attends, 1955 grammes. 1955 grammes avec une batterie comme ça. 1955. Et celle-là, je t'avais dit quoi? Ouais. Oui, c'est un bon 200 grammes de différence. OK. 200 grammes de différence entre une batterie comme ça et comme ça. Et je conseillerais le monde, quand ils veulent mettre une batterie comme ça dessus, de le mettre le plus en avant possible. Parce qu'il y a tellement de poids en arrière que le véhicule a tendance à vouloir tout le temps faire ça.
D'accord, il manque beaucoup de poids là. Même là, si n'était que moi, je le mettrais encore plus en avant. En tout cas, ça c'est une autre histoire. Mais là, sauf que le problème, c'est que ça sera trop haut, ça va monter de centre de gravité. Là. Donc, le mettre ici, mettre un fond de site et ici, c'est pas un problème. La seule affaire que j'aurais aimé, c'est qu'ils en mettent un autre ici. Ça aurait été cool. Et non, ils l'ont pas fait. Donc, je ne sais pas trop comment faire mon compte. Ah, OK. Je pourrais faire comme ça, une tige de même, qui va jusqu'ici et qui le tient même avec un relais même. Ça, c'est faisable. Comme, je sais pas comment c'est ça, là, mais comme une tige comme ça. Je vais mettre une tige de même, qui tiendrait comme ça. Et sa tige ici, je mettrais un petit petite affaire ici pour accrocher. Et après, je le coincerai ici avec lui. Comme ça. Et on peut le mettre dans les deux sens. C'est spécial. Il va comme ça, mais je le mettrai comme ça. Comme ça laisserait de la place pour mettre quelque chose ici pour qu'il tienne. Cool. Il y a quelque chose à faire avec ça. Ouais. En tout cas, je vais remettre la batterie. Comme j'ai dit, je sais pas si je l'ai dit ou je l'ai pas dit. J'enlève ça, j'enlève ça. Mettre la batterie dedans. La batterie était chargée. D'accord, quand tu vas l'essayer la première fois, le véhicule va vraiment pas vite. C'est parce que la batterie est déchargée. Et là, je me demandais, je suis à 50% ou quoi? Bon. Et ça vient aussi avec une petite centaine. Oui, une petite centaine, oui. On a plus plus tard. Donc, c'est ça. Et on me met de l'allumage, bien sûr. Mettre lui en on. Oui. Lui en on. Petit piton ici. C'est pas... Comme ça. On peut voir qu'il y a des petites lumières. Oui, il y a des petites lumières. Mais le cerveau, il n'est pas très très fort, regardez. Je ne sais pas si ça va être visible. Pas sûrement. Il y a de la misère. Hein? Oh, il force. Même demain, il y a de la misère. C'est peut-être à 10 kg, mais c'est vraiment pas fort. En tout cas, ça c'est pas pire, ça c'est pas pire. Ah ouais, Simon veut mettre une batterie. Il y a, comme je vous l'ai compris, là, il y a 3 modes là-dessus. La première affaire, c'est peser sur le piton. Peser sur le piton. Ben, me la off. Maintenant, si quelqu'un veut mettre une batterie de lipo et activer la coupure, il fait ça. Oups, non, on le remet. Il fait ça. On attend qu'il fasse le premier rouge. Et après, on repèse dessus. Jusqu'à temps qu'il fasse bip, 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 bip. En théorie, c'est le même. Quand il fait ce bruit-là, ça veut dire que le système de lipo, il est activé. D'accord, il y a la coupure. Ah, bien sûr. Là, la batterie est pleine. Et si on utiliserait une batterie comme ça, OK, et elle serait moindrement vide, bien, elle arrêterait tout de suite. Là, il dit qu'il y a une batterie lipo. Rouge, vert, rouge, vert. Ah. Il y a pas assez de jus pour ça, hein. Excusez-moi bien. Ah. Cette machine-là est spéciale. Ça fonctionne? Ouais. Dans les 2 secondes. Ça va pas être très long. Juste être sûr. Là, il est en mode lipo. Je vais lui mettre une lipo. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là. Allez. Rentre dans le trou. Rentre dans le trou. Ça c'est rouge, ça c'est bleu.
Non, c'est ça, c'est en mode lipo. Ouais. Il faut brancher en moyenne. Ça veut dire qu'elle est moins puissante que le lipo. Ça, c'est un gros problème. Quand on est en mode lipo, la batterie ici ne fonctionne pas correctement. Il faut vraiment avoir une batterie lipo pour être en mode lipo. OK. Là, pour le remettre standard, mettons que là, il faut le remettre avec la batterie ici, parce que là, c'est bien beau être sur une mode lipo. C'est facile. Repèse ici, ferme-les. Repèse ici jusqu'à le premier rouge. Stop, arrête, pèse dessus. Jusqu'à temps que ça fasse bip, 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 bip. Comme il va le faire. Là, il est correct. On le désactive. En théorie, ça devrait fonctionner. Correct. Et il est remis sur le mode batterie. Donc, c'est moi qu'on fait le mode lipo et le mode batterie. Et après, bien sûr, il y a d'autres modes. Il y a le mode comme ça. Tu pèses ici. Tu pèses sur le temps si tu veux programmer. Ça, mettons, tu veux programmer... Oh. Attends. Le rouge. Un clignotant. 2 clignotants. Et 3 clignotants. OK. Il y a 3 modes. Le 3 clignotants, si je ne me trompe pas, c'est que la propulsion est à 50%. Il ne roule pas vite. Le 2 clignotants, on va faire ça. Le 2 clignotants, on va le mettre à 1 clignotant. On va commencer par le 1. Ça devrait être le 1. OK, ça, je suis au 2 encore. Si je ne me trompe pas, le 1 clignotant, c'est avance, break. Le 2 clignotants, c'est avance, break, recul. Et l'autre, c'est à 50%. 2 et 3. Ça, 3, ça veut dire 50%. 1. Là, je suis à 1. OK, le 1, il y a le reculon. D'accord, c'est le 2 qui n'a pas le reculon. Oui, je sais, c'est long. 1, 2. OK, là, je suis au 2. Regardez, pas de reculon. J'ai plus de reculon. Le 2, c'est pas de reculon. D'accord, je vais le remettre au 1. Quand il vient au 1. 1, 2, 3, 1. Je le remets au 1. J'ai reculon. Là. Et j'ai le break. Allez, cool. Ça, c'est la programmation. Ça m'a pris un petit peu de temps à comprendre, mais un coup tu l'as, ça va bien. J'ai pas grand-chose à dire. Les chocs à l'huile, ça, je ne sais pas si c'est une option. Lui, j'aurais aimé l'avoir en aluminium. Lui. Tu sais, les amortisseurs en aluminium. C'est vraiment un beau petit char. Vraiment fun. Là, je vais le tester sûrement chez CTSR, éventuellement. Mais là, il neige. Je voulais y aller aujourd'hui, mais il neige. Regardez-moi comme ça de la gueule. Ah, c'est beau. C'est-tu. Là, je fais ça même parce qu'avec les lumières, là, je me demande si ça va éblouir trop. Oui. C'est un beau petit char. Je te souhaite une bonne journée. Et j'ai hâte d'aller chez CTSR et voir comment ces tailleurs-là vont se comporter. OK, c'est sûr que c'est mieux d'acheter des changés, mais le problème, c'est que ça va coûter un peu trop cher. D'accord, moi, je vais commencer par ceux-là et voir si je l'aime. Si j'aime bien le comportement. Mais si j'aime bien le comportement, ça va être pas pire. La seule affaire, c'est que moi, je conseille vraiment le monde, s'ils veulent faire vraiment plus de compétition, de changer la batterie, de mettre une lipo, de le mettre le plus en avant possible pour mettre plus de points en avant, parce que le char a tendance tout le temps à faire ça. C'est un petit peu normal parce que le moteur est en arrière.
C'est pour ça que maintenant, tous les nouveaux moteurs sont cototes centraux. D'accord? C'est ça. J'espère que cette vidéo-là t'a plu. Et aussi, je conseille vraiment fortement d'investir sur mettre des bearings et de la marque Fast Eddy. Parce que Fast Eddy, c'est pas mal les meilleurs. N'achetez pas les bearings de la marque Traxa, ils sont trop chers. Vraiment Fast Eddy, je sais pas ce qu'ils sont. Ah, ils sont là. La marque Fast Eddy, très bon investissement, ça coûte environ 20$. Ils sont vraiment de très bonne qualité. Prenez des standards, pas céramique, ça vaut pas la peine. D'accord, c'est ça. Et bonne journée. Et on va vidéo.